Du coup, le livre, c'est pour quand? Ça va sortir normalement à la rentrée. Donc là, Putain, j'ai eu les premières épreuves et ouais. donc on continue. Du coup, tu disais que j'avais galéré sur mon propre livre. Ça t'a pris combien de temps d'écrire le tien? Mais le truc, c'est que moi, j'ai continué à faire tout le reste en parallèle. Tu vois, j'ai continué à faire mes vidéos et ce que j'ai fait, c'est que pendant un an, j'ai consacré 2 jours par semaine à l'écriture de mon livre. Ok. Donc j'ai continué à faire le reste en parallèle. J'ai pas fait un gros sprint où j'ai mis la tête dans le guidon parce que j'ai fait ça quand j'ai écrit ma thèse où j'ai mis tout sur off pendant 6 mois pour faire que ma thèse. Et je trouve qu'on perd en efficacité parce que l'esprit, il a besoin de s'aérer. Et pour s'aérer l'esprit, il faut switcher sur d'autres choses, il faut avoir d'autres projets en parallèle. Parce que si on mise tout sur notre bouquin, que ça devient notre petit bébé, etc., on attache trop de sentiments, je trouve, au processus et on risque de perdre en efficacité. C'est intéressant parce que moi, j'aurais donné exactement le conseil inverse de te focaliser sur le truc et de pas perdre ton focus à switcher d'un élément à l'autre. Et de pas avoir besoin de recharger l'ensemble du contexte à chaque fois, de où est-ce que j'en étais, quel était le truc suivant, etc. Et quand tu es dedans, tu es dans la lignée, tu vas du point A à un point B. Euh, voilà, tu perds pas le contexte, quoi. Tu es immergé dedans et c'est à ça que tu penses entre deux. Et donc, du coup, le truc mature pour la prochaine fois. Alors qu'en fait, si tu as quatre trucs auxquels tu penses, finalement, quand tu arrives, tu dis, bon, ok, j'en étais où. Tu Ouais, revois ce que tu as ouais. fait et tout, tu vois. Euh, J'essaie dans la mesure du possible sur ce genre de truc de focaliser sur une chose à la fois, ce qui est de moins en moins possible très honnêtement à cause de Mhm. plus du côté business et des équipes etc qui moi me donnent plus forcément la flexibilité de jouer l'ermite. Même quand j'écris mon livre c'était déjà plus possible, tu vois, j'avais déjà des équipes etc mais c'est un des rares trucs qui me manque, tu vois, de pas pouvoir être full ermite pendant genre 5 jours sur une vidéo, un truc comme ça. Et de devoir, voilà, bah, du coup, je partitionne ma journée, etc. Tu vois, un des avantages d'habiter à l'étranger, c'est aussi que le matinée, tout le monde, enfin, personne avec qui je travaille est réveillé. Comme du coup, j'ai 5 heures d'avance, grosso modo, j'ai mes matinées pour écrire, tu vois. Donc, je suis à mi-chemin entre les deux approches où je fais des autres trucs la moitié de la journée, mais j'essaie d'avoir mes matinées dans une chaîne de matinées qui vont être sur le même projet jusqu'à ce qu'il va être terminé, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Mhm. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.